Aujourd'hui, on va apprendre à faire des petits rubans ou des petites nœuds pour mettre en valeur notre pièce de lingerie. Pour ça, on aura besoin de patron. Celui-ci, c'est le patron de lasso Chanel ou ruban Chanel. C'est celui-ci. Au meilleur, je vais prendre un avec deux couleurs. Ça sera beaucoup plus facile à le voir. Celui-là. Ok? On fera aussi nosso laço, hein, parce que le petit nœud s'appelle laço en portugais. On va faire celui-ci aussi. Et le patron pour cette ruban ou cette petite nœud qui s'appelle gravatinha en portugais, le voilà. Le patron sera celui-ci. Pour avoir ces jolis patrons, vous avez quelques petites choses à faire. Likez la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin, partagez sur vos groupes Facebook ou sur votre page Instagram et principalement, vous devez être abonné à la chaîne. Une fois que vous avez fait un commentaire, je veux le patron. Et je rentrerai en contact avec vous. On va voir maintenant le matériel qu'on a besoin. Petit patron, je vous avais déjà parlé, donc je les retire d'ici. Vous allez avoir besoin d'une latte, un objet de découpe, de fils, que ce soit de fil de nylon ou de fil de la couleur des rubans. Vous allez avoir besoin de papier collant, ruban, deux clips à papier de ce modèle ici. Et notre petite joujou ici, le fer à souder. Est-ce que ça doit être le même modèle que le mien? Non. Le plus important ici, dans ces cas, pour le fer à souder, c'est qu'il doit avoir une pointe très fine. Regardez ici. Ok? La pointe de mien n'était pas si fine au début, mais je suis venue avec un papier à poncer et je l'ai poncé jusqu'à ce qu'elle devienne très fine. Vous ne pouvez pas poncer trop, sinon ça va abîmer le fer à souder. C'est pour ça que la pointe doit être déjà très fine au début. Je vais commencer avec o laço. Je veux dire à partir de maintenant o laço ou o lacinho. Vous savez que c'est le petit nœud. Je vais commencer avec le modèle ici, laço Chanel. Donc, celui-ci que vous voyez maintenant. Et pour le lasso Chanel, vous allez avoir plusieurs tailles. La matrice de 45 mm, 40, 35, 30, 25 et 20. Les matrices que j'utilise le plus, ce sont là 30, 35, 40 et 45. Ces deux ici, 20 et 25, j'utilise que pour des rubans très fins. Aujourd'hui, je vais travailler avec un ruban que vous pouvez voir ici. Je le trouve magnifique. Hein? Il est coloré et les bords, il est argenté. Vous pouvez l'avoir argenté ou doré. Okay? Il a 1 cm de largeur. Je vais préparer ici. Je prends le patron que je vais utiliser. À la base, j'aime beaucoup celui de 35 ou 40. Pour cette vidéo, je trouve que ça va être bien plus visible la taille 45. Ok? Voilà. Je vais commencer par fixer mes patrons ou mes matrices. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a une des membres du groupe, j'ai oublié son nom aussi. J'oublie tout. Elle m'avait dit comment ça s'appelle, mais j'ai oublié. Bien fixé pour ne pas bouger pendant le moment que vous allez travailler avec. Voilà, il est bien fixe, il ne bouge plus. Voici les lignes, elle est ici, c'est pour faire le lasso Chanel. Il ne sera pas découpé, il sera fait en un seul morceau de ruban. Une fois que mon patron ou ma matrice elle est bien fixée, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, vous pouvez m'aider, écrivez ici. Je vais prendre mon ruban et je veux couper plus ou moins 20 cm. Ça sera plus qu'assez pour faire plusieurs rubans. Mon fer à souder, il est très chaud, mais celui-ci c'est juste pour faire la finition de ruban, ok? Je regarde bien s'il y a un envers et un droit. Je pense que le droit c'est celui-ci.
Donc, la partie de l'endroit va rester vers le bas. Il faut vraiment un ruban qui n'ait pas d'endroit et envers. Celui-ci il y a, mais c'est pas très visible. Je vais passer mon ruban vers le bas de la première et je le place là sur mon doigt et je prends l'autre pointe et je les retourne. Ok? Je les tiens ici dans le centre et je vais faire 2 petites pointes avec le fer à souder. Faites attention, hein, j'ai déjà fait plusieurs tests avant de commencer et le fer à souder doit être propre. S'il n'est pas propre, vous allez avoir les points de soudure qui sont noirs. Ça va? Donc, je vais prendre ici, je vais prendre l'autre côté qui est déjà bien attaché. Vous pouvez bien voir ici. Je veux passer par en dessous de cette partie. Je le retourne et je veux le placer bien de l'autre côté. Je prends bien mon ruban, j'appuie ferme avec mon ongle et je viens avec le fer à souder presque collé à mon ongle. Je fais 2 petits points et j'appuie. Ne vous inquiétez pas, ça reste pas trop chaud. Maintenant, je veux revenir. Vous voyez bien le ruban ici de ce côté. Il est bien fixé. Et je veux le placer sur la première ligne. Là-bas, je le lisse bien. Dans ce cas ici, je vais faire un seul point. Voilà. Vous ne devez pas appuyer très fort avec le fer à souder. Juste faire appuyer légèrement, c'est assez pour souder. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je le laisse bien un sur l'autre. 2 points. Alors, la question. Est-ce que le moment que je vais faire mon point de soudure, est-ce qu'il doit aller jusqu'en bas dans le papier? Non. Le seul qui doit aller jusqu'en bas dans le papier, c'est quand vous faites le premier tour. À partir de cette partie petite ici, vous devez juste le souder dans la partie de bas. Je vais prendre mon ruban ici et je vais le couper. Maintenant, je veux venir ici. Je le plie un peu. On appuie bien fort. Si vous n'appuyez pas fort, le fer va faire des trous sur le ruban et ne va pas souder. J'ai fait un point et je le retire. Comme ça, je vais avoir beaucoup plus facile à couper. Je coupe les sédans d'ici. Je prends le ruban et je veux le tourner jusqu'à arriver dans la partie de derrière. Je le place bien. J'appuie à nouveau. Pour cette phase ici, il me faut 3 points de soudure. Une ici, près de le bord, une au centre et l'autre près du bord. Appuyez toujours. Attention de ne pas appuyer trop fort. Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'avoir l'empreinte de fer à souder ici au milieu. Vous voyez, il est bien soudé. Je n'ai que à découper ici et il est fait. Si vous voulez une finition beaucoup plus jolie, vous pouvez venir légèrement ici avec le fer à souder, appuyez toujours et vous allez avoir quelque chose comme ça et votre petit ruban très simple et vous n'allez pas avoir le risque de qu'il se dessoude. Dans le vidéo du slip numéro 1, je vous montre comment est-ce que vous faites pour coudre le lacet Chanel. Bon, que je n'ai à la maison, ils ont seulement une face. Ils n'en sont pas double face. Qu'est-ce que je veux faire? Je dois racheter des rubans double face? Non, ce n'est pas nécessaire du tout. Vous allez faire d'une autre manière, un peu moins facile, mais sans aucun problème. Je vais prendre celui de 45 et je vais prendre aussi la matrice de 30. Vous pouvez choisir de 30 ou de 25, c'est à votre choix. C'est à vous de voir la différence que vous voulez entre un et l'autre. Mais faites attention pour que ça soit pas trop petit, sinon ça devient moche. N'oubliez pas que cette partie centrale ici, elle a 1 cm exactement faite pour que votre ruban soit bien droit dessus. Ça va? Je veux attacher le petit ici à côté.
Comme il est petit, c'est plus facile à attacher. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Commencez toujours par les petites lacets. Ok? Comme ça, vous pouvez faire 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez. Ce sera toujours la même chose. Je vais toujours laisser mon ruban rentrer de cette manière ici pour que toutes les parties de lacet soient bien sur le papier. Je fais un point, 2 points. Je retourne vers le bas. Je le repasse ici. C'est très important que votre patron soit bien rigide. S'il n'a pas été assez bien rigidifié, il va plier et vos pièces seront tordues. Ok? Je retire, je découpe les excédents. Voilà. C'est à vous de savoir combien vous voulez faire. Si vous voulez faire 2, 3, 4, 5, 10, faites toujours d'abord les petits. Ok? Maintenant, je veux faire le grand. Laissez un petit espace entre la pointe de votre ruban ici et le point de soudure pour qu'il ne se déchire pas. 1, 2. Voilà, c'est une autre méthode. Je peux le retourner comme ça. Pour être sûr que le ruban il est bien mis, dans ce cas c'est plus facile. Regarde, je vois le ruban, je veux le tirer jusqu'au moment que je ne vois plus. Le moment que je ne vois plus, je mets 1, 2 points. Attention au deuxième point, il ne peut pas être vu le moment que vous allez plier comme ça. S'il est visible, vous pouvez le retirer. Faites très attention, il est collé. Je peux passer de l'autre côté. Placez-le bien parallèle. Il peut être passé de ce côté ici ou de ce côté là-bas. Ça ne va changer rien du tout. Je le place bien. J'appuie fort. Et 1 et 2. Et appuyez. Maintenant, je veux le couper, mais je vais le laisser ici. Je ne veux pas le retirer. Placez bien le ruban droit. Maintenant, je veux venir avec le petit. La partie lisse. Okay? Cette partie ici, vous ne voyez pas le point de soudure. Et ici, c'était où j'ai plié. Et il y a le petit résidu ici. Regarde, il est là. Je le retourne et je le cache ici. Maintenant, vous allez essayer de placer le plus parallèle possible ici. Je vais appuyer fort. Et ici, à 2 mm de bord, je fais un point de soudure. Et ici en bas, la même chose. Voilà, il était bien attaché, il ne bouge plus. Il est bien fixe. Quand il a déjà été bien fixé, je vais le retirer d'ici. Voilà. Ici, vous voyez que le ruban est bien proche du bord. Regardez. Maintenant, il est soudé. Donc, est-ce que c'est important? Oui, il doit être bien soudé ici. Du contraire, il va bouger trop le moment que vous allez travailler et ça ne fonctionne pas. Donc, je veux juste le retourner. J'appuie un petit peu. Et je le place bien droit un sur l'autre. Le moment qu'il est bien placé, j'appuie fort avec mon ongle. Il doit être bien parallèle, sinon il devient tordu. Voilà. Un point, appuyez. Deuxième point, appuyez. Et maintenant, je vais faire le petit point de milieu ici. Et appuyez. Voilà qu'il est fait. Cette méthode ici, elle prend un tout petit peu plus longtemps, mais ce qui est chouette, c'est que vous pouvez faire avec un ruban qui n'a qu'une seule face et vous allez pouvoir faire aussi des rubans avec 2 couleurs. Maintenant, on va passer à l'autre modèle de lacinho. Ça sera le lacinho gravatinha. J'espère que vous avez aimé. Si tu n'as pas encore donné votre like, c'est très important pour moi car seulement de cette manière, YouTube va se rendre compte que ma vidéo elle a de la relevance et que c'est importante pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire.
Je n'ai celui-ci, c'est le plus petit de tous. Celui-là, seulement une taille plus grande. Et je n'ai celui-ci, beaucoup plus grande, que nous sert à mettre dans les soutiens-gorge. Par contre, pour les slips, je préfère un plus petit de celui-ci, ce modèle ici, ou de ce modèle là-bas. Vous pouvez faire toutes ces tailles différentes en choisissant les tailles d'ici. Ça va? Moi, je vais travailler aujourd'hui avec la taille plus grande, celle de 3 cm et demi, qui se retrouve ici, car ce sera beaucoup plus facile de voir dans le patron. Je le place de manière qu'il sort de la table. Je veux l'attacher. Et maintenant, la partie la plus importante, je veux prendre mes deux petites pinces et je veux ouvrir une de cette manière ici. Je veux mettre ici de papier collant assez grande. Donc, pour faire la taille de 3 cm, je veux mesurer ici aussi 3 cm. Et je veux placer là ma pince. Je ferai la même chose pour l'autre côté. Ok? J'ai ouvert ma pince ici. J'ai collé un morceau de papier collant. Je la replie. Cette partie qui pince reste tournée vers moi. Et je vais placer la prochaine. Voilà. Les deux pinces bien parallèles et un peu éloignées de la partie de centre ici. Elle doit être bien fixe. Si elle n'est pas bien fixe, vous allez avoir des problèmes après. Qu'est-ce que je veux faire? Vous pouvez choisir de couper ou pas couper. À chaque fois que j'ai coupé mon ruban, j'ai eu des problèmes. Comme ces rubans ne sont pas d'excellente qualité, hein, je crame juste un tout petit peu. Je veux encore le découper tout de suite, mais c'est juste pour que pendant que je travaille avec, il ne se défasse pas. Ok? Je vais prendre mon premier ruban, je le mets ici dedans. Ah, j'allais oublier. N'oubliez pas de placer votre fil ici. Préférence pour un fil bien résistant. Ok? J'ai plié mon fil en deux parties et je vais le placer ici au centre. Vous voyez? Il passe là-bas. Je viens avec mon ruban la face brillante vers moi. Je le retourne ici. Voilà. Et je veux le croiser de l'autre côté. Ok? Je le croise, je le mets ici dedans. Vous regardez bien, hein, si la pointe elle est bien croisée ou pas. S'il n'est pas encore, vous pouvez donner un tout petit peu plus d'aisance ici et tirer de l'autre côté, la ranger. Ok? Il n'y a aucun problème. C'est qu'après le nœud que c'est un peu plus difficile de la ranger. Maintenant, il n'y a pas de problème. Je le tire assez fort. Voilà. Ok? Je le laisse. Hein, vous pouvez voir, il est un petit peu lâché, mais pas trop. Voilà, mon aiguille est là. Je le prends. Et je tire un tout petit peu ici, jusqu'à ce que je vois le trou. Et je place mon aiguille dedans. Okay? Je ne coupe pas le ruban. Je le place juste par les deux parties. Je retire mon aiguille. Maintenant, je veux l'arranger un peu. Ok? Voilà. Comme il a monté ici un peu, regarde. Il ne doit pas accrocher aucune part. De préférence, cette partie ici de 3 cm et demi, elle doit être un petit peu plus haute. Pas vraiment cette taille, je trouve qu'il est trop grand pour la lingerie, mais tout est une question de goût. Ok, regarde, vous pouvez le tirer un peu et vous allez faire le nœud. Essayez de le faire bien dans le centre. 1,
tirer un peu. Vous voyez, mon nœud maintenant, il est derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon nœud, je l'ai commencé ici, je l'ai tiré, mis ensemble et retourné. Le moment que je tourne mon nœud vers l'arrière, je serre bien. Je fais mon troisième nœud. Voilà. Il est bien bloqué. Je retire ici et là-bas. Voilà. Si vous voulez que la partie centrale ici reste un petit peu plus large, vous pouvez venir ici. Retourner encore 2, 3, 4, 5 fois. Ça dépend de ce que vous voulez. Placez le fil dans la partie de derrière. Je vais déjà couper ici. Hein? Je vais l'attacher ici, juste pour faire le nœud à mon aise. Voilà. Je prends le fil ici qui est de l'autre côté. Et je refais mes 2 nœuds. 1, 2. Serrez bien le deuxième. Hein? Si j'ai fait le deuxième nœud en tournant cette partie ici, le troisième nœud, je vais faire le contraire. Ok? Je vais prendre la partie de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre et certaine qu'il est bien soudé. Voilà. Vous avez le choix ici. Vous coupez et vous cramez un peu avec un briquet. Je vais le tourner bien parce que je veux qu'il soit bien au milieu. Moi, je ne veux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer ici pour que vous voyez bien. Voilà. Le lacet est ici. Je veux juste prendre tout près et je veux brûler. Voilà. Comme le filet de polyestre, il s'est soudé et mon lacet, il est bien. Maintenant, on va l'arranger pour qu'il soit joli. Je vois cette partie-ci, il est retourné vers le bas. Je le retourne encore un peu de cette manière. Celui-ci, je le retourne un peu aussi. Je vais prendre ici ces 2 parties centrales là. Je les retourne ensemble. Je les mets les 2 parties bien parallèles. Si vous avez une pince hein, pour clipper, c'est bien. Moi, je n'ai pas. Okay, je place mon ciseau de cette manière ici. Hein, de manière qu'il y aura une pointe. Voilà, je vais arranger un peu la pointe ici. Couper les 2 ensemble. Maintenant, quand je le retire, je vais l'arranger ici. Hop. Pour finir, vous avez le choix. Vous pouvez venir et brûler toute cette partie ici avec une bougie ou avec un briquet. Je n'aime pas le briquet parce que le briquet, ça fait souvent des trous. Moi, comme je travaille toujours avec mon fer à côté, qu'est-ce que je vais faire? Je le prends ici et je touche tout doucement le bord. Je retourne. Je mets mon ruban bien en arrière. Pour filmer, c'est plus difficile. Hein? Je le prends comme ça et je brûle un peu le bord ici. Essayez de faire bien joli parce que cette bord est très important. Voilà. Ok, il suffit de bien l'arranger, le plier d'un côté, de l'autre côté, tirer un petit peu. À la fin, on fait comme ça. Et vous avez ici un lacet parfait. Pour coudre cette lacet, vous allez prendre un zigzag. Vous devez mesurer cette hauteur ici. Ok? Donc, vous allez placer un zigzag haut avec un point 0 et vous allez faire toute cette contour. Un grand merci à toi qui est resté jusqu'à maintenant avec moi dans cette vidéo. Et on se voit dans une prochaine vidéo de lingerie thérapie avec Thaïs Niara.